Après un lundi noir, la côte parisienne a ouvert en légère hausse avant de s'enfoncer à nouveau. Les dernières nouvelles au sujet du coronavirus n'offrent pas de soulagement. Tout porte à croire que l'impact économique de la crise va perdurer bien plus longtemps qu'initialement prévu. Bref, la nervosité demeure sur les marchés d'actions et le CAC 40 termine la séance en baisse vers les 5 679 points. Du côté des valeurs, la majorité des secteurs continue à être dans le rouge. Le secteur bancaire se voit pénalisé par les anticipations de baisse des taux d'intérêt de la part des grandes banques centrales face à la crise sanitaire, moins 3,64% pour la Société Générale, moins 3,62% pour le Crédit Agricole et BNP Paribas qui est lanterne rouge de l'indice, moins 4,88%. Les parapétroliers continuent d'être en souffrance, Technip FMC, moins 4,05%, tout comme les valeurs liées au tourisme, Accor, 7, 3,14%. Sur le SBF 120, Valorec et CGG sont également sanctionnés. Europcar Mobility, qui va publier de son côté ses résultats, enregistre le plus fort repli, moins 9,34%. Du côté des baisses, toujours sur le SRD SMCP, le groupe qui possède notamment les marques de prêt-à-porter Maje et Claudie Pierlot, chute de 11,18% après avoir annoncé que ses ventes et sa rentabilité étaient sensiblement impactées par le coronavirus. Carrefour s'inscrit de son côté contre la tendance baissière. Le groupe est resté bien orienté toute la séance sur le CAC 40, profitant d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley de pondération en ligne à surpondération. Sur le SBF 120, le titre du chimiste Arkema s'est soudainement envolé en début d'après-midi en réaction aux informations de Bloomberg, le groupe qui pourrait revoir son portefeuille d'activité en cédant son activité de verre acrylique, signe la plus forte hausse du jour, plus 6,44%. Enfin, dans l'actualité des biotech, c'est l'Isogène qui décolle après avoir obtenu une désignation fast-track de la FDA pour l'une de ses études. La société spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central prend plus de 43%. Outre-Atlantique maintenant, la bourse de New York repart dans le rouge, suspendue évidemment aux nouveaux développements sur la situation sanitaire mondiale. Les grandes entreprises commencent d'ailleurs à intégrer ce facteur, à l'instar de la compagnie aérienne United Airlines qui a notamment suspendu hier soir ses prévisions financières pour 2020, expliquant que l'éventail des scénarios possibles liés au nouveau coronavirus était désormais trop large pour fixer actuellement des objectifs. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actu Éco et Finance et sur Boursorama.